Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir un peu des idées pour travailler un peu, enfin pour pratiquer le mode dorien pour ceux qui sont vraiment débutants, d'accord? Donc pour ceux que ça intéresse, alors aujourd'hui pas de PDF, ce sera purement oralement, puisque l'enseignement oral je trouve que c'est de loin le meilleur, hein. Vous savez ce que disait Platon quand il a vu que l'écriture, en fait, il disait que l'écriture serait la fin, en fait, de l'humanité. Je vous laisse imaginer le truc, mais c'est pas bête quand il réfléchit. C'est-à-dire que dans la philosophie de Platon, il était important de transmettre à l'oral, d'accord, d'avoir des disciples et de transmettre sa parole à l'oral qui serait elle-même, du coup, dans le processus, non seulement transmise, mais en plus maturée, si je puis me permettre, tu vois, vraiment, donc c'est cool, enfin voilà. Donc pour la musique, je trouve que l'enseignement oral, c'est très très bien, c'est ce que font les Indiens, hein, notamment, et de toute façon, tous les pays hors pays occidentaux, puisque l'écriture de partition est un truc purement occidental. Peut-être que je me trompe dans certaines cultures, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, le solfège, ça, bon, enfin, tout ça pour dire que voilà, il n'y a pas de aujourd'hui. Mais si jamais le cœur t'en dit, tu peux quand même aller voir ce qui se passe dans le Junino Club là-haut. Hein, je t'invite à rentrer ton email. Tu vas recevoir un email de confirmation avec un lien pour créer ton compte gratuit. Et tu y trouveras plus de 300 PDF, 2 heures de formation gratuite, les vidéos YouTube hébergées, ce qui fait que tu seras plus embêté ni d'une part, ni d'un côté, ni de l'autre par les contenus que te suggère YouTube, mais simplement tu auras là, à cet endroit-là, la liste des vidéos, des sujets de vlog avec les vidéos hébergées sans pub. Putain, mais qu'attends-tu, d'accord? Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, ok? Donc sans plus attendre, d'ailleurs, pour ceux qui vont voir cette vidéo, uniquement pour ceux qui regarderont cette vidéo, il y a un lien en description pour vous offrir quelques euros sur une formation, sur notamment la formation d'improviser avec les modes, ok, qui est sortie il y a quelques années maintenant et qui a bien marché, notamment, voilà. Donc uniquement pour ceux qui suivent cette vidéo. D'accord, sans plus attendre, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble. Donc déjà, la première chose, on va se baser en La mineur, d'accord? La mineur, pourquoi? Parce que tout le monde connaît La mineur, la gamme de La mineur pentatonique. Ok, donc ce qui va être important, première chose quand on veut appréhender les modes, et pas la mode si je puis me permettre, d'accord, c'est de repérer les intervalles de la gamme, d'accord. On va se baser par rapport à notre accord de La mineur comme ceci, l'accord que tout le monde connaît, que tout le monde est censé connaître, ok. Donc on a fondamental, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, septième mineur, fondamental, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, septième mineur, fondamental, ok. Et après, tierce mineure, ok. Le mode dorien, déjà, apprenez-le là, comme ça, un peu par cœur, bêtement, je dirais. Hein, c'est un peu comme... y a des choses que tu peux pas faire autrement, d'accord? C'est fondamental, seconde, majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième mineure, fondamental, et après, on répète. Seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième mineure, fondamentale, seconde majeure et tierce mineure. Si jamais tu es en train de rouspéter derrière ton écran en disant que je vais trop vite ou en disant que tu n'as pas de support, tu peux toujours faire, si je puis me permettre, te sortir les doigts, voilà, pour parler très élégamment, prendre un papier, tu sais, cette invention inventée par les Chinois il y a quand même quelques millénaires, tu peux éventuellement prendre ton plus beau stylo. Hein, c'est loin d'être le plus beau que j'ai, mais néanmoins, il écrit vachement bien. C'est dans un hôtel où je vais très régulièrement, et en fait, à chaque fois que j'y vais, j'en chip. Et tu prends des notes, parce que il y a quelque chose d'incantatoire dans le fait de prendre des notes et d'écrire. Donc, si jamais tu veux un peu progresser, plutôt que de consommer comme ça, là, des contenus YouTube en râlant, ouais, il a pas mis le PDF, il n'y a rien, truc, ben, ce que tu peux faire, c'est prendre des notes. Et crois-moi sur parole que si jamais tu notes tous les intervalles qui composent le mode dorien, comme je viens de te les décrire, fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, qui est la note caractéristique du mode dorien, ça aussi tu peux l'écrire, septième mineure, d'accord? Ben déjà, tu vas vachement mieux le retenir qu'en regardant une vidéo brainless, donc c'est-à-dire sans cerveau, sur YouTube avec ton téléphone comme ça, allongé dans ton canapé. Voilà, ça c'est au moins c'est dit, d'accord? Donc, quand on veut jouer un peu, quand on veut apprendre à se servir des modes,
Ce qu'il va falloir faire, c'est donc repérer ces intervalles pour pouvoir donner de la valeur aux notes, pour pouvoir se rendre compte de la valeur qu'a la note, parce qu'effectivement, quand je joue la fondamentale qui est un La, là je fais l'accord David de La et que je fais. Chaque note a une valeur différente par rapport à la fondamentale. Celle qui en a probablement le moins, c'est la fondamentale. La seconde, elle est superbe. Et là, je suis tombé sur la sixte majeure, pardon. D'accord ? Le fait est qu'en nommant, si tu veux, intérieurement, dans ton esprit, les notes, d'accord, et en te rendant compte de la valeur qu'elles ont, tu te rends compte de la couleur de chaque note par rapport à l'accord. Ok ? D'accord ? Nous avons vu 10 plans en dorien il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord ? Donc, sur des phrases, d'accord ? Donc, ce qui est... je t'invite à aller voir la vidéo. Peut-être que je te la mettrai ici, voilà, dans les suggestions. Peut-être que pas. Tu ne peux aller voir sur ma chaîne et puis chercher par toi-même, puisque de toute façon, si on vous mange pas le travail, il y en a plein qui vont pas y aller. Donc, je vous invite à vous bouger un peu les fesses et aller les chercher par vous-même, ces vidéos. Ok ? Donc là, quand tu commences à appréhender les intervalles, et plus en pensant en position de gamme comme ça que tu vas faire devant Netflix, mais par contre en ayant conscience de fondamentale, seconde, tierce mineure, quinte juste, septième mineure, et là, sixte majeure par exemple. Majeur 7 de l'accord, mais c'est peu importe. Ce que je veux dire, c'est que déjà, repérer les intervalles pour t'amuser avec ça. D'accord ? Tu peux t'amuser, par exemple, à faire... Tu vois, j'ai monté en fait la gamme. Excuse-moi, j'ai un peu de gain, Pat. Un peu trop de gain, Pat. Pat le gain. Je sais que vous aimez cette blague. Voilà. Donc là, par exemple, ce que je fais, c'est que je monte fondamentale, seconde majeure, tierce mineure, quinte juste, septième mineure, et je retombe sur ma sixte majeure. Et tu vois, quand tu repères tes intervalles comme ça, ça te permet de vraiment... Je me suis rendu compte de ça en écoutant, en relevant un saxophoniste. C'est que c'est vraiment le truc qui est vraiment essentiel, quoi. C'est vraiment crucial de faire ça. D'accord ? Alors moi, ce que j'aime bien faire, je pars de la fondamentale, regarde. Je monte ma penta. Je monte jusqu'à la septième mineure, si tu veux. Fondamentale, tierce mineure, quinte juste, septième mineure. Et je retombe sur la sixte majeure. Et ça te fait vraiment te rendre compte. Ça te fait vraiment te rendre compte, en fait, de la valeur de la note. Quand tu es dessus comme ça. Quand tu fais des trucs comme ça, un peu qui sont sur la mémoire... sur la mémoire musculaire, hein. Faut pas se voiler la face, d'accord, mais c'est vraiment important même de faire même.
D'accord, on cherche en fait. Et tu te fais l'accord comme ça. D'accord. Tu vois comme j'insiste sur cette note là. Tu vois. Et là je suis tombé sur la 9e. Vraiment te forcer à repérer les intervalles, je l'ai dit 50 fois, mais en fait il y a encore des gens, parce que j'ai fait un live il n'y a pas si longtemps, et encore les gens, j'ai été obligé de leur dire, mais les gars, j'ai traité le sujet 50 fois dans des vidéos, vous avez des questions, mais vous cherchez même pas les réponses dans les chaînes des gars que vous suivez. À un moment donné, tu peux plus, quoi, il y a des trucs, tu peux plus, si tu fais pas ça, tu ne progresseras jamais. Voilà, si tu, à un moment donné, pourquoi posez-vous la question? C'est la méthode. Pourquoi les pianistes n'ont aucun problème avec ça? Parce que eux, naturellement, ils identifient les intervalles. Et les guitaristes, eux, ils sont dans leur tablature, et dans leur tuto, et machin, et leurs vidéos YouTube, et ils se rendent même pas compte. Vous rendez-vous compte qu'effectivement, il y a beaucoup plus de guitaristes que de pianistes, mais rendez-vous compte la proportion de contenu qu'il y a pour la guitare comparé pour le piano. C'est que les mecs, il y a des mecs qui expliquent des trucs dans des vidéos, ils ont même pas compris eux-mêmes, quoi. Tu vois, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire. Donc, faites ce boulot-là de repérer. D'accord. Prenez-vous des backing tracks si vous voulez sur le mode dorien. Moi, j'en ai fait un en sol, je crois, ou j'en ai même un en la aussi sur le mode dorien. Vous allez sur mon autre chaîne. Je mettrai toutes les ressources. Je ferai... désolé, pardon, je suis complètement à l'ouest là. Je vous mettrai aussi des suggestions de backing track en dessous, d'accord? Mais faites ce boulot-là, de vraiment repérer les intervalles et de viser, vous entraîner à improviser avec ça au lieu de faire votre gamme. Ok, non, tu vois, essaye de vraiment... De vraiment vous entraîner à improviser des phrases avec tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, les amis. Si vous voulez des tablatures à gogo, 2 heures de formation gratuite en vidéo d'une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous, je vous invite d'aller là, d'accord? Je rappelle que pour ceux qui vont cliquer dans la description de cette vidéo, il y aura une réduction spéciale sur la formation sur les modes, d'accord? C'est vraiment pour vous, seulement les gens qui, en fait, ont vu cette vidéo. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, ne pars pas sans quand même t'abonner. Je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.